Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine est marquée par la culture, notamment un spectacle et du théâtre. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est à voir juste après le sommaire de ce vendredi 23 janvier. Voici un des temps forts de la saison culturelle. La Bajon était au Moulin Neuf samedi dernier. Son spectacle Zen aborde avec humour certains moments de la vie de l'humoriste. Il cherche à en savoir plus. Les élèves de 3e se questionnent sur leur avenir. Pour se faire une idée du monde professionnel, le temps d'une semaine, les entreprises les accueillent pour leur stage d'observation. TV3V accompagne chaque année des jeunes et la semaine dernière, c'était au tour d'Eva et Charlène. Elles ont par exemple pu faire des tournages, quelques montages et même présenter devant la caméra. Un peu de culture encore et toujours à Niederbronn. La compagnie du Poulailler est de retour avec Blason Adoré, une pièce loufoque mêlant plein de personnages très variés, dont un gagnant du loto. On commence les actus avec la grosse manifestation de cette semaine. Mardi le 20 janvier, les agriculteurs se sont mobilisés pour protester contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Parmi ceux ayant fait le déplacement, une délégation locale avec les jeunes agriculteurs de Niederbronn. Ils s'étaient retrouvés à Mittersheim pour défiler sur l'autoroute A4 jusqu'au Parlement européen à Strasbourg. Elle s'est fait connaître avec des sketchs sur les réseaux sociaux. Anne-Sophie Bajon, ou plutôt La Bajon, fait le tour de la France avec son 4e spectacle, mais je ne vous en dis pas plus. Rémi s'est rendu sur place à Niederbronn. Reportage. Ça va les Niederbronninous ? Je préviens, c'est un spectacle interactif. Vous pouvez parler quand vous voulez, d'accord ? Je ne veux pas entendre de « c'est interdit de rire de ça ». Pas de police, de l'humour. C'est l'une des têtes d'affiche de cette saison. La Bajon était au Moulin Neuf samedi 17 janvier. Dans ce spectacle, intitulé Zen, l'humoriste se livre sur sa vie. Elle, qui est une enfant de la DAS. De toute façon, je fais tout qu'est-ce que je veux, puisque je suis une enfant adoptée. Oh. Hier, dans le public, à ce moment-là du spectacle, il y a une dame qui s'est levée, qui m'a pris dans ses bras et qui m'a donné 50 €. Oh, ça aide quand même effectivement quand on a une histoire un peu particulière comme ça dès le départ, avec des événements qui sont pas forcément très simples à vivre au début de sa vie. Je pense qu'on apprend à développer une espèce d'humour noir, avec du recul et de l'autodérision. J'ai une philosophie de vie. Il faut toujours avancer sur ta route, ne jamais essayer d'éviter l'obstacle. Toujours lui faire face. Et cette citation de Pierre Palmade m'a beaucoup fait avancer. L'humour impertinent fait mouche. Le public échange beaucoup avec l'artiste. Tiens, vous, madame, vous êtes de quelle cuvée, par exemple ? 65 ? Oula, c'est bouchonné, ça. On se sent pas jugé, ça c'est toujours agréable. Quand on arrive dans une salle et que les gens sont là pour se marrer, il y a pas de jugement et ils sont vraiment chaleureux et très sympas. Vous savez, moi, à mon âge, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants et je paye mes impôts plein pot. Mais je me suis renseignée, entre ce que coûte un gosse et un mari, même avec un taux d'imposition à 30%, je suis gagnante. La Bajon s'est fait connaître sur les réseaux où elle incarne souvent le personnage d'une avocate. Comme le veut la profession, il faut défendre tout le monde. Et en ce moment, nos agriculteurs continuent de manifester contre le Mercosur qui a été adopté par l'Union européenne. Mais là, on va faire venir de la viande d'Amérique du Sud alors qu'on a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France. Pourquoi on ne pense pas à eux ? Eh ben, parce qu'on n'est pas encore cannibales. Moi, j'ai quand même la spécificité, je crois que je suis connue un peu pour ça, c'est de tirer sur tout le monde. Et encore, je dis tirer, c'est jamais méchant. Et j'aime bien, moi, rire de toutes les personnalités qui font l'actualité. Donc, on va rire des partis de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre. J'ai remarqué quand même qu'aujourd'hui, quel que soit le sujet, vous avez vu, il faut absolument être pour ou contre.
Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de respect pour tous ceux qui n'en ont rien à foutre? Je trouve que nous ne sommes pas assez représentés. C'est pour ça que j'ai créé mon propre parti, le LFQ-SEBLC. La France qui s'en bat les couilles. Vous allez voter pour moi? Aucun sujet n'est tabou, ou presque, pour celles qui aiment rire de tout avec tout le monde. Couperez ça. Hein. Parce qu'un titre racoleur, c'est comme un accident sur le bord de la route. Tout le monde ralentit pour regarder. Sauf que là, quand vous cliquez, vous leur donnez du pognon. Donc, si on a l'impression que le monde va mal, c'est à cause de vous. Bande de putaclic. La saison culturelle continue au Moulin Neuf. Le programme est sur le site niederbronn-culture.fr. C'est une parenthèse lors de leur dernière année de collège. Les élèves de 3e s'immergent en entreprise. Ils observent beaucoup et ils peuvent participer en réalisant quelques tâches. Comment cela se passe? Réponse dans ce sujet. TV3V accueille régulièrement des stagiaires. Plus de 100 élèves, amateurs d'audiovisuel, sont déjà venus ici. Certains travaillent dans des domaines bien différents, mais d'autres sont maintenant chez France Télévisions ou dans des boîtes de production à Paris. Grâce à notre média local, ils ont pu avoir une première expérience et faire leurs premières armes. Avec l'essor des réseaux sociaux qui diffusent beaucoup de vidéos, beaucoup de jeunes sont intéressés par le domaine. En majorité, on reçoit quand même plus de stagiaires de 3e, il y a plus de demandes à cet âge-là, mais on a aussi des stagiaires sur des périodes plus longues qui, eux, sont soit en école de communication, soit en école de journalisme, et donc qui sont plus âgés. Du 12 au 16 janvier, Charlène et Eva, élèves de 3e du collège Charles Munch, étaient en observation. Alors que certains ont choisi le métier de vétérinaire ou celui de libraire, d'autres ont voulu découvrir le métier de journaliste pour la télévision. Alors les stagiaires, ils font la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils couvrent toute la panoplie, enfin, ils font les reportages de A à Z avec nous. On essaye de leur faire des choses au maximum. Alors ils vont peut-être pas choisir les sujets, mais une fois qu'on leur a proposé un sujet, c'est eux qui font le montage, qui essayent d'écrire les voix off et qui enregistrent parfois même les voix off. Durant la semaine, ils font surtout du montage et ils voient la construction du journal. Ils ont participé à différents tournages et interviews où ils ont pu utiliser les caméras et filmer. Oui, ça nous plaît et ça fait partie aussi de nos missions, c'est de transmettre un petit peu le métier de l'audiovisuel, le journalisme, la communication. La transmission de savoir, c'est vraiment très important. En voyant le fonctionnement d'un média et la fabrique de l'information, les jeunes sont plus vigilants et font maintenant attention à la fiabilité des sources et aux fake news. La compagnie du Poulailler revient sur scène avec la nouvelle pièce « Un blason adoré ». Suivez-nous, notre caméra a filmé les répétitions. On ne vous montre pas tout, mais vous aurez un aperçu de ce que cela va donner. Dernière ligne droite pour la compagnie du Poulailler de Niederbronn-les-Bains. Sur le plateau du Moulin Neuf, ils répètent la pièce « Un blason adoré », une comédie de Jean-Pierre Audier. Et donc ça se déroule dans un hôtel dans les années 70 et donc ça raconte la vie des tenanciers de l'hôtel, du personnel et des clients et il y a plein de situations drôles. En effet, la situation va devenir loufoque quand l'un des protagonistes va apprendre qu'il a gagné au loto. Mais ce personnage n'est pas celui de Philippe, non. Pour son 5e rôle dans la troupe, le comédien joue un curé alcoolique et compère du patron de l'hôtel. Et il est toujours à ses côtés pour commérer, discuter, et puis les deux se titillent l'un l'autre. Donc je crois que l'un est un peu envieux de l'autre, on va dire. Mon rôle, ça va surtout être plus d'être un personnage un peu en parallèle et de faire rire les gens, quoi. Youssef, tu n'es qu'un mécréant, et en plus tu ne viens jamais à l'église. Je viens jamais à l'église, mais je te rappelle que c'est quand même moi qui fournis le vin de messe. Ah oui, c'est vrai, ton jurançon est excellent. Ah, il te sera beaucoup pardonné. Là, c'est Saint-Bernard. Putain. Saint-Bernard. Tu es déjà canonisé?
Franchement, avec tous les canons que je lui ai offerts au bar, ce serait la moindre des choses. Saint-Bernard, c'est pas aussi le chien avec le tonnet de rhum autour du cou? Si, à ceci près que lui, à la place de le ramener au pauvre bougre en détresse, le rhum, il le boit. Adélaïde et son frère Adhémar, l'ex-baron du Mont de l'Épervier, Abel, le garagiste, Gertrude et sa fille Héloïse sont quelques-uns des autres personnages de la pièce. Chacun connaît son rôle et se prépare à entrer en scène pour donner la réplique. Le travail, c'est plus effectivement le rythme que le texte, quoi. C'est d'arriver à sortir les répliques au bon moment pour que le spectateur prenne la mesure de la pièce, ne s'ennuie pas et que ça reste comique. Et des fois, c'est dans la répétition ou des fois dans la manière de dire les choses qu'on va trouver ce trait comique, quoi. Vous avez un baron dans votre clientèle? Non, mais sa sœur lui a donné rendez-vous ici à l'hôtel. Son château est à 3 km d'ici, le château de l'Épervier. Et il est marié, votre baron? Lui? Oh non, il est tout ce qu'il y a de célibataire. Un baron célibataire? Tu entends, Héloïse? Oh oui, bonne maman, j'ai entendu. Finalement, nous allons peut-être rester 1 ou 2 jours de plus. Et votre note? Plus tard. Juste après les représentations, la compagnie du Poulailler se lancera dans un nouveau défi, l'écriture d'une pièce qui sera jouée l'an prochain. Ça fait longtemps qu'on a ce projet. On en l'avait fait déjà il y a bien 10 ans avec Panique à la cure et là on a envie de se relancer et donc c'est dans les cartons pour l'année prochaine. C'est une nouvelle pièce et aussi une nouvelle murder parce qu'on fait de temps en temps des murders, des Cluedo géants et ça aussi on aimerait bien en faire un nouveau. En attendant, les représentations d'un blason adoré auront lieu au Moulin Neuf de Niederbrandt-les-Bains les vendredis 30 et samedi 31 janvier à 20h, le dimanche 1er février à 17h, puis il y aura des séances de rattrapage à Gunzwiller le 7 février et à Weiersheim le 13 février. Ma fille, sois raisonnable. Il faudra bien te caser un jour ou l'autre. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci encore pour vos retours, vos partages, commentaires et j'aime sur nos réseaux sociaux. Nous publions régulièrement des extraits de reportages, des archives et bien plus. Donc rendez-vous sur Facebook, Instagram, YouTube ou encore TikTok et n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, bonne semaine et surtout, portez-vous bien.